Comment trouver des solutions innovantes, compétitives, à la fois sur le plan économique et écologique? Nettoyage des surfaces à l'eau ozonée, décontamination et traitement de l'air. Ecolife Group propose des solutions de nettoyage vertes. Dominique Machefer, bonjour. Vous êtes président, directeur général. L'interview de Jean-Marc Sylvestre. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez fait le pari il y a 3 ans qu'il existait des solutions non chimiques alternatives à tous les produits chimiques qu'on utilise pour nettoyer notre environnement. C'est ça? C'est ça. C'est assez drôle. C'est un pari insensé, ça. Pari insensé, compte tenu des conditions économiques. Sauf si on regarde la nature et qu'on s'aperçoit que dans la nature, elle développe des technologies depuis 4 milliards d'années et qu'en s'en inspirant un peu, on peut trouver des technologies qu'on adapte dans d'autres sociétés qui sont sans armes, ni haine, ni violence. Et compétitives. Et compétitives. C'est pour ça que nos solutions sont dites écolonomiques, à la fois écologiques et économiques. Écolonomiques. C'est la liaison du mot écologie, économie. C'est le même étymologie, mais le seul moyen de transiter. Et il y a la capacité de production pour Absolument. remplacer complètement le potentiel. Oui. Vous me scotchez là. Et vos clients? Les clients sont très variés. Ouais. Alors, bien Ils évidemment, sont très demandeurs parce que c'est la mode. Enfin, c'est la mode. Il y a la pression des lobbies, il y a la pression des consommateurs, il y a la pression des clients, il y a la pression de l'environnement. Les pressions sont partout. Bien sûr, il y a des demandeurs, bien évidemment, mais l'avantage de cette solution, c'est qu'elle est économique. Et c'est le meilleur moyen de transiter. Il faut que ce soit écologique et économique. Si on propose une solution qui est 10 fois plus chère, on n'y passe pas. Vous ne marcherez pas, c'est ce que je voulais dire. Donc il faut qu'on soit écologique et économique. Oui. Et vous l'êtes? Nous sommes, bien sûr. Vous fabriquez en France? On fabrique en France la technologie. Les technologies ne sont pas difficiles, puisqu'il faut juste peu d'énergie. On prend l'oxygène ambiant, on le dissocie, on le reconduit en trioxygène et on l'introduit directement dans l'eau. Ça fait de l'eau ozonée, c'est tout simple. Bien sûr, il y a tout un aspect stabilisation de l'ozone dans l'eau qui permet de transporter. Et c'est aussi efficace que de l'eau de Javel ou de la... C'est beaucoup plus puissant que l'eau l'eau de Javel. Beaucoup plus puissant que l'eau de Javel. C'est plus puissant Plus puissant que l'eau de Javel. Et pourquoi on n'a pas utilisé ça avant? Ah, ça c'est une bonne question. Non mais c'est ça. Vous me dites ça fait 2000 ans, 3000 ans, ok. Mais pourquoi? Alors, l'ozone a 4 milliards d'années. Découverte de l'ozone en 1789, c'est une date assez facile à retenir. C'est en 1901 qu'on a commencé à exploiter l'ozone. Aujourd'hui encore, Suez utilise des générateurs à ozone pour désinfecter les eaux. L'ozone, c'est O3, c'est ça? C'est ça, O3. En langage chimique. Suez utilise l'ozone pour désinfecter les eaux avant de les redistribuer aux habitants. Donc l'application, elle est très variable. On peut l'utiliser pour désinfecter des piscines, mais on peut aussi l'utiliser pour l'introduire dans l'eau qu'on va utiliser pour nettoyer des surfaces. Et donc du coup, ça arrivait tardivement parce que l'ozone est instable. Et il fallait trouver la technologie pour contenir l'ozone dans l'eau. Ce qui est très récent, qui a moins de 10 ans. Votre réseau de distribution, alors? Réseau de distribution très varié, notamment dans l'hôtellerie, restaurants, collectivités, industrie, partout. Ouais. Et donc du coup, on a une capacité... Donc c'est du B2B? C'est du B2B. Hein? Ou du B2B via les collectivités locales. Il y a un petit peu de B2C, où on propose des sprays, mais qui sont, pour le moment, un peu chers. Ouais. Et qui ne permet pas de faire vraiment... On ne va pas encore retrouver de ces produits-là dans un hypermarché. Sur le B2B, on est très compétitif. Sur le B2C, il va falloir attendre encore un peu pour être complètement compétitif. Ouais. La réglementation va vous aider? Mais la réglementation ne peut pas imposer. Elle ne peut pas imposer. Néanmoins, elle peut demander aux entreprises de faire des efforts sur les rejets. Oui, exactement. Et de là, forcément, ça nous aide. Le Covid a dû vous aider quelque part? Complètement. On a doublé le chiffre d'affaires. On a doublé le chiffre d'affaires. Doublé le chiffre d'affaires, sachant que le CHR, donc les hôtels-restaurants, font partie d'une bonne partie de notre chiffre d'affaires. Et ça alors qu'ils étaient fermés. Oui. Ouais, donc, ça va être incroyable. La rentrée va être explosive. Vous devez faire du stock, là. On se prépare déjà. On est déjà des partenaires avec le plus gros groupe hôtelier. Ça fait combien de chiffre d'affaires aujourd'hui? Alors aujourd'hui, 2 millions d'euros, 2 millions 3. Vous avez 2 ans et demi, 3 ans, même pas. Voilà. 2 millions 3, 2 millions 3. Et voilà, le but du jeu, c'est de donner la possibilité aux distributeurs de faire le maximum pour développer. Il faut, produire et 2, commercialiser tout ça. Il en faut des petites mains et des voitures et des livraisons. Hein. C'est du terrain, mais c'est passionnant. C'est passionnant parce que ça change les choses. Ecolifegroup.com ou oui, .fr? .com. Oui. Merci beaucoup. Merci Dominique Machefer. Je vous rappelle que vous êtes président directeur général d'Ecolife Group, solution de nettoyage verte.